jouer, il faut des buzzers. Alors on allume ceux d'Alain, Véronique, Arnaud et Elisabeth. Et voici la première question de ce soir. Quel sommet, culminant à 8850 mètres d'altitude, les Tibétains nomment-ils... Véronique? Lhasa? Non. Chomolungma, ce qui signifie, Arnaud? Le K2? Non plus. Déesse, mère du monde. Un sommet au Tibet? Oh bah si, quand je vais vous dire. L'Annapurna? C'est l'Everest. Je crois que vous avez cherché un peu trop compliqué. Tout à fait. Hein? Deuxième question de ce soir. C'était l'Everest. Bravo à ceux qui l'avaient chez vous. Dans quelle série américaine des années 80, un riche homme d'affaires vit-il avec sa fille Virginia et deux jeunes garçons qu'il a... Arnaud? Arnold et Willy? C'est Arnold et Willy, ça, bien sûr. Arnold et Willy, hein, le grand et le petit. Tout à fait. Arnold et Willy, qui a fait les bonheurs des enfants à l'époque. Et voici la troisième question de ce soir. 2 points pour Arnaud. En 1720, en France, quel financier écossais, ayant fondé une... Elisabeth? L'eau? Exactement. Ou Lass, les deux se disent. John Law ou John Lass. Ce financier écossais qui a fondé une banque émettant en abondance du papier-monnaie, qui vit d'ailleurs son système s'effondrer. Elisabeth, 3 points pour notre championne ici. On va parler d'animaux. Dites-moi quel animal des fonds marins, doté d'un squelette calcaire appelé test, se sert de ses nombreux piquants pour avancer comme sur des échasses. Piquant, animal marin. Véronique? L'oursin? Oui, c'est ça, bravo. Véronique, vous n'étiez pas sûre. Non. Vous n'étiez pas sûre. Mais comme quoi... C'est piquant. Oui, mais il faut toujours tenter, vous voyez, oursin. Ouais. Véronique a hésité pourtant. L'oursin qu'on appelle parfois aussi la châtaigne de mer ou le hérisson de mer. Oursin. Bravo Véronique, compteur débloqué. De quelle comédie musicale à succès de Gérard Presgurvic, créée en 2001 et tirée la chanson Les Rois du Monde? Comédie musicale. Les Rois du Monde. Alain? Starmania? Non. Vous avez raison de tenter, Alain. Ce n'est pas Starmania. Arnaud? Roméo et Juliette? Exactement. Voilà, Roméo et Juliette. Bravo, Arnaud. De quel patineur, quintuple champion de France au début du XXe siècle, la ligue réunissant l'élite du championnat de France de hockey sur glace porte-t-elle... Véronique? Calma? Non. Elisabeth? Candeloro? Arnaud? Magnus? C'est ça. Et c'était la fin de la question. Bravo, Arnaud. Et il y avait 3 points, là. Donc, c'était le nom de ce patineur, mais c'est aussi devenu le nom, et vous le saviez manifestement Arnaud, de la ligue qui réunit l'élite du championnat de France de hockey sur glace. Louis, de son prénom, Magnus. Bravo Arnaud, qui est en train de filer tout droit, si aucun obstacle n'arrive avant cela, vers un 4 à la suite. Dites-moi tous les 4. Alain, Véronique, Arnaud et Elisabeth, quelle locution désigne la représentation arborescente des ancêtres d'une famille? Véronique? L'arbre généalogique? Oui, c'est ça. Hein. La représentation arborescente des ancêtres, c'est l'arbre généalogique. On cherche maintenant ensemble ce condiment. Condiment aigre doux d'origine indienne, très apprécié en Grande-Bretagne, fait de fruits ou de légumes cuits avec du vinaigre, du sucre et des épices, comme on appelle, Elisabeth? Les pickles? Ce condiment, un condiment d'origine indienne. Oh, en Grande-Bretagne, ils en mettent partout, Arnaud. Le curry? Enfin, partout, j'exagère. C'est pas le curry. Mais on n'est pas loin. Non, vous voyez pas? Un genre de confiture, marmelade un peu. Chutney. Ah, oui. Voilà. Ah, Bon, si j'avais su, je vous aurais rajouté l'indice. Un peu de cinéma. Au cinéma, quelle comédie de Julien Allard avec Max Boublil, sortie en avril dernier, retrace l'histoire de la première formation de football féminin de France, créée en 1969 à Reims. Ce film, Arnaud... Joue comme elle? Non. Je vois de quel film vous voulez parler. Elisabeth? Les Conquérantes? Non. Mais ça aurait été un joli titre. C'est de l'invention. Comme des garçons. Comme des garçons. Alors, à l'origine, c'était l'idée d'animation d'un chroniqueur sportif pour la kermesse du journal local, cette création de la première formation de football féminin. Un peu de botanique, c'est la première question de botanique de ce soir. Je regarde vos visages pour voir s'il y a des passionnés de botanique parmi vous. Quelle plante cryptogame, généralement verte, rase et douce, forme des tapis moelleux dans la forêt? Arnaud? La mousse? Eh oui, c'est ça. Arnaud, 1 point de plus. Vous n'avez jamais été aussi près, Arnaud, du 4 à la suite. Les tapis moelleux dans la forêt, c'est bien la mousse. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, regardons tous ensemble cette image. Quelle est cette colonne élevée en 113 à Rome pour célébrer ses victoires sur les Daces par l'empereur Elisabeth? La colonne Trajan? Par l'empereur qui lui a donné son nom. Véronique? La colonne Trajane? C'est la colonne Trajane. Elisabeth, je suis désolé, mais je ne peux pas l'accepter. Les 2 points vont à Véronique. Allez, vous m'avez dit Trajan.
C'est la colonne Trajane. Nouvelle question, attention tous les quatre. Dites-moi, à quel écrivain américain né en Allemagne en 1920 doit-on les contes de la folie ordinaire ou les mémoires d'un vieux dégueulasse? Ah bah, il n'y en a qu'un. Elisabeth. Bukowski? Excellent. Charles Bukowski, bien sûr. Les mémoires d'un vieux dégueulasse. Né en Allemagne aussi, c'est un indice précieux. 1920. Chez l'homme, quel mot latin désigne un amas de nerfs rachidiens pouvant être brachial, solaire ou sacré? Solaire. Elisabeth. Plexus. Exactement, encore une bonne réponse. Bonne série d'Elisabeth. Le plexus qui peut être solaire. Alors là, il faut bien écouter, vous allez comprendre pourquoi. Lors de la réservation d'un voyage d'une valeur de 785 €, un couple de vacanciers verse 190 € à titre d'art. Quelle somme lui restera-t-il à payer pour régler la totalité? Véronique? 595. Exactement, voilà, Véronique en calcul mental. Je vois que vous travaillez dans les finances publiques, Véronique. Un petit peu. Aux ressources humaines, donc oui, je ne fais pas de compte. Oui, mais manifestement, les chiffres, ça va quand même. 2 points, Véronique. Oui, donc la totalité de la somme qui reste à payer, c'est 595 € pour arriver à 785 avec les arts de 190 € que nous évoquions. Avec du papier et du crayon, c'est facile, mais comme ça, de tête, c'est autre chose. Et maintenant, je vous propose d'écouter ceci. It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. C'est beau, ça. Cette belle voix, c'est Billie Holiday. Ça n'est pas la question. On peut... Si, vous savez quoi? On peut applaudir Billie Holiday, vous avez raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Cette voix, c'est quelque chose. Mais voici la question. Nous sommes en 1920. Quelle vedette du musical de son vrai nom, Jeanne Bourgeois, interprétait sous le titre Mon homme la version originale de cette chanson? Jeanne Bourgeois. On est en 1920. Vedette du musical. Arnaud. Mistinguett? Exactement. Voilà. 3 points, Arnaud. Ce qui vous emmène au 4 à la suite. Arnaud n'avait besoin que d'un petit point. 3 points avec cette question. Mistinguett. Alors, on vient d'écouter la voix magnifique de Billie Holiday interpréter My Man. Je vous ai expliqué que la version originale de cette chanson, c'était Mon homme par Mistinguett. Écoutez ce que ça donnait. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. C'est la même chanson, évidemment, dans un autre registre. C'était aussi très sympathique de réécouter Mistinguett. Un petit point sur les scores. Elisabeth a une seule bonne réponse du 4 à la suite. Véronique, 6 points. Alain, on va l'encourager. Il va nous débloquer ce compteur, Alain. Je compte sur vous. Quels arthropodes de petite taille comptent des individus vivant dans les poussières des maisons? Responsable, Véronique? Les acariens? C'est ce qu'on appelle les acariens, responsables d'allergies notamment. 2 points, Véronique. Direction l'Alsace. En Alsace, quelle tarte fine garnie d'oignons? C'est Elisabeth qui a été la plus rapide. Flammekuche. Avec l'accent, s'il vous plaît. Oui, Elisabeth, 2 points et une qualification. J'allais dire flamencuche, mais avec l'accent, c'est encore mieux. Tarte fine, c'est bon ça. Garnie d'oignons, de crème fraîche, de lardons, qui porte un nom signifiant littéralement gâteau à la flamme. Ça vient de là. J'ai encore une place. Alain, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Véronique n'est qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. On joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Un peu d'histoire. Je sais que certains d'entre vous sont férus d'histoire. Entre 1832 et 1933 en France, quel type de pilosité fut imposé aux gendarmes? Véronique? La moustache? Exactement, Véronique. Vous voilà qualifié. Alors, je sais pourquoi Alain n'a pas trouvé cette réponse. Parce que là, c'était une question sur les gendarmes. Ah oui. Et Alain, vous êtes Moi, je suis adjoint administratif à la préfecture de police. à la préfecture de police. C'est pour ça. Mais Voilà. voilà, je ne pensais pas aux gendarmes. Alain, un grand merci d'avoir joué avec nous. Mais le plaisir était pour moi aussi. Bon, eh bien, à très très bientôt. Merci. Alain, bon retour à Villeneuve-la-Garenne. Oui, sans Et on a un problème. petit cadeau pour vous. C'est Le gentil. voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation.
Les petits plats mijotés avec amour, les desserts pleins de douceur. Quand c'est mamie qui cuisine, tout est toujours trop bon. Avec ces 2 très beaux livres, empruntez-lui ses recettes et faites plaisir à tous vos proches. Allez, avant de 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner, ça n'est pas rien, 15 000 € avec cette question qui a eu un certain succès dans le public tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un cumulus? 1, un os. 2, un nuage. C'est vous qui voyez. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Véronique, à Elisabeth, à Arnaud. C'est parti avec vous, le 4 à la suite.